Écoutez, une chose, Dieu m'a expliqué quelque chose. Mais moi, je dois donner ça dans la clé d'avance. Il m'a dit, regarde mon fils, dans le désert précédent. Mais c'est aujourd'hui, il la ramène ici. Il dit, tu vois, même la direction d'un père qui n'est pas correcte conduit toujours sur le chemin de ta destinée. Toujours. Écoute, Saül est rentré dans sa dimension de roi parce que son père l'a envoyé aller en mission. C'est dans la mission là, il a rencontré Samuel. David, il avait un destin de régner. Est-ce que tu sais que c'est une instruction qui peut paraître injuste? On lui dit, lève-toi, va ici. Il a laissé les brebis. Son papa sait qu'il a déjà un travail. Son papa sait qu'il est le seul de tous les enfants à s'occuper du cheptel. Et David avait fini par aimer le cheptel. David avait fini par ça. Et maintenant on vient dire, mais son papa était riche. Ne peut-il pas envoyer un travailleur? Pourquoi son père fait appeler David et dit à David, prends ceci, prends cela, va le donner à tes frères sur le champ de bataille. David n'a pas simplement dit oui, il a fait. Quand son papa l'a envoyé chez les brebis, il était chez les brebis. Il n'a pas dit tu m'as envoyé chez les brebis, je reste chez les brebis. Ton papa dit maintenant tu vas ici. Vous savez, il y a des gens, ils sont quelque part. Le gars est dans un département, il est dans quelque chose. Quand tu dis tu vas là, son cœur n'y va pas. C'est-à-dire en fait, il ne change pas. Il va dire oui par respect. Écoutez, c'est une grande raison pour laquelle souvent la mort veut te poursuivre. La Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Il y a des chrétiens qui ne vont pas comprendre pourquoi bon, quand tu es mort, tu es déjà mort. Mais ils ne vont pas comprendre pourquoi ils sont vite morts. Mais quand tu es vite mort, tu vas au paradis. Pourquoi? Parce que tu as cru au Seigneur Jésus. Tu es sauvé. Ici, il ne s'agit pas des œuvres. On dit, enfants, honorez vos parents. On n'a pas dit si tu honores, tu deviens enfant d'eux. On n'a pas dit que si tu honores ton père, tu deviens l'enfant du père. Non. On ne peut pas acheter, on ne peut pas devenir le fils d'eux parce qu'on respecte la personne. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On devient enfant de Dieu parce qu'on a cru en Jésus. Mais parce qu'on a cru en Jésus qu'on est devenu enfant de Dieu, on se doit d'honorer notre père. La Bible dit, fils, enfant, honorez vos parents. Honorez vos parents. Et c'est quand tu le fais que toutes les grâces et ce qui est en lui arrivent à couler aisément vers ta vie. Certains sont durs d'entendement. Seigneur, aide-moi. Alléluia, à t'honorer. Amen. Écoutez, l'honneur n'est pas toujours automatique. Je crois que si Dieu enseigne sur l'honneur, c'est parce que quelquefois notre chair a envie de faire autre chose. Alors, quand tu écoutes ce message, il faut simplement t'humilier et te dire, waouh, merci papa, je vais corriger ce défaut-là. Moi, j'étais plus dans t'honorer en termes de chanter. C'était toi, tu es l'honneur de parole. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Il dit, arrête l'impudicité. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Ah, Jésus, une dernière fois. Une dernière impudicité. Mais l'impudicité, là, ça peut te faire perdre le ciel. Tu peux aller en enfer. Il y a un passage de la Bible qui dit, vous allez voir les fils du royaume seront en enfer. Je vous ai dit la dernière fois, ce n'est pas parce que tu es le fils du président que tu as le droit de faire n'importe quoi dans le pays. Tu t'amuses. Tu n'as pas une limite. On va te mettre en prison. Bon, en tout cas, dans les pays où les lois sont respectées. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Donc, l'honneur d'un fils. Un fils honore son père lorsque les paroles du père changent sa manière de faire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans l'église ici? J'avais mon programme de prière. Et puis je tombe sur Papa Karamiri. Il me dit, organise-toi comment tu pries comme ça. Je voulais lui expliquer, mais le viateur t'expliquer comment on prie. Déjà, on prie beaucoup. Il dit, tu pries comme ça, tu fais tel programme de prière. Mais quand il m'a dit, au début je lui ai dit, non mais il ne sait pas déjà que nous on prie d'une autre manière. Alléluia. Bon, ça vous ne pouvez pas savoir, ça c'est moi, je viens puis je change des méthodes. Oui, je change des méthodes en même temps. Plus tard, il ne sait même pas que j'ai changé des méthodes à cause de ce qu'il m'a dit. Mais je change. Je revois ma stratégie, simplement parce qu'il a dit de le faire. Il y a plein de trucs qu'on a arrivé, j'ai dit on partait comme ça. Puis après, il m'a dit, mais si tu faisais comme ça, bon, fais comme ceci. Dernièrement, il m'a dit ça. Il dit, priez comme cela, organise des temps de prière de telle ou de telle manière, de telle ou de telle manière. Je n'ai pas reçu ça en révélation.
Moi, la révélation que j'avais reçue, c'était de prier de cette façon. Comme les deux ne sont pas en contradiction, c'est d'une manière additive. J'ai ajouté en même temps. Alléluia. J'ai ajouté en même temps. Pourquoi? Parce que je l'ai reconnu comme Père. C'est tout. Et je dois l'honorer comme mon Père. Quand un Père parle, sa voix change tes directions. C'est pourquoi la Bible commence en disant, parents, enfants, obéissez à vos parents. Alléluia. Mais j'ai trouvé le thème d'obéissance pour dire que ça change ta direction. C'est-à-dire que tu as pris une route. Et le fait que ton père te dit arrête, toi, va par ici, tu le fais en même temps. Tu t'étais occupé des brebis, mais on te dit arrête, va donner la nourriture à tes frères. Tu changes carrément de direction et tu vas donner. Mais c'est ces instructions-là qui sauvent ta vie, qui vont te donner une longue vie, qui vont te conduire vers ta destinée. Même l'orientation que papa allait faire par fâche, par colère ou par quoi que ce soit, dès l'instant où il est à bas pour toi, Dieu passe par lui pour t'orienter. Dieu passe par lui pour te corriger. Sans mes pères, mes parents assemblés de Dieu, là, je ne serais pas là aujourd'hui. J'aimais la prière que je faisais avec une dame là. On priait, c'était trop puissant. Il y avait l'onction de Dieu. On priait, il y avait la présence de Dieu. Et mon pasteur a appris ça. Il appelle mon ami. Il dit, vous m'arrêtez ça tout de suite. Frère, ça m'a fait mal. Mais j'ai arrêté. Je ne savais pas pourquoi. Et plus tard, ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé. Et j'ai plusieurs fois été sauvé. C'est des années après, je réalise que, Dieu, merci. Oh. Merci. Est-ce que toi qui m'écoutes, si ton père te dit d'arrêter ce que tu as prévu faire, est-ce que tu peux arrêter? Quand tu es tellement convaincu de la faire. Alléluia. Comme le programme que je voulais faire avec le prophète Kakou Sévérin à Yamsokro. Kakou Sévérin est arrivé, la foule était là. Les gens étaient assis, les malades sont venus. Croisade d'évangélisation. Croisade. Et au départ, pour ne pas avoir à demander à mon pasteur, j'ai fait organiser ça par d'autres groupes chrétiens. D'autres groupes chrétiens. Mais mon père, mon pasteur, il a discerné que j'étais derrière. Dans le fond, j'étais derrière, c'est moi qui connaissais le numéro de l'orateur. Je l'ai fait venir, j'ai dit à mes gars, mettez votre nom. Donc sur les affiches là, c'est le collectif des chrétiens de l'NSTP. Mon pasteur m'a fait venir. Il dit, appelez Sanogo. Je vais chez lui à la maison. J'ai dit, oui, papa. Il dit, c'est toi qui es derrière ce programme-là, non? J'ai dit, non, c'est un programme de tous les frères de l'école. Nous sommes tous ensemble, c'est pas moi. Il dit, mon frère, c'est toi qui es derrière cette affaire. J'ai dit, tu m'arrêtes ça maintenant. Il dit, papa, la foule est là. Les gens sont dans le stade. Les malades sont venus. L'orateur est là. Je n'ai pas organisé ça au nom de l'église. C'est au nom des autres chrétiens. Au nom des autres cellules. Il dit, je sais que tu n'as pas fait ça au nom des assemblées de Dieu. Mais derrière ça, là, c'est toi. Et je dis, tu arrêtes. Je suis allé à l'école. Je suis allé dans l'auditorium. J'ai pris le micro. J'ai dit aux gens, il n'y a plus de croisade. Rentrez chez vous. J'ai vu le prophète Kakou Sévérin avant d'aller faire arrêter. J'ai dit, homme de Dieu, mon pasteur dit de ne plus faire. On ne va pas faire. Le prophète Kakou, c'est un homme de Dieu. C'est un prophète. C'est un homme de Dieu. Il comprend les principes divins. Il m'a regardé. Il dit, Sanogo, tu fais bien. C'est depuis ça on était très liés pour cet acte-là. Parce qu'il a compris ce que c'est que honorer un père. Il savait ce que c'était qu'honorer un père. Honorer un père. Un ami, te donne un avis. Il te dit, fais ça. Et puis tu peux dire, je ne fais pas. Tu n'as pas déshonoré pour autant. Parce que vous êtes égaux. Vous êtes amis. Tu vas écouter, mais tu n'es pas tenu de faire. Mais un père, il faut faire très attention. Un père s'honore parce que tu écoutes ce qu'il te dit. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Veux-tu recevoir le meilleur de ton père? De Dieu le Père. Fais ce qu'il te dit. Change ta manière de faire quand il te parle. 6e manière d'honorer le père. Honore ton père avec tes biens. Alléluia. Proverbe chapitre 3 verset 9. On va aller rapidement. Proverbe chapitre 3 verset 9.
Lisons ensemble, il a dit quoi? Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Amen. Alors, il est dit, honore l'Éternel avec tes biens. Alléluia. C'est-à-dire, il y a honorer l'Éternel et puis il y a le moyen par lequel tu vas l'honorer. Ça veut dire qu'il y a une manière d'honorer sans bien. Quand on dit honore Dieu avec tes biens, ça veut dire qu'il y a l'honorer aussi sans les biens. C'est-à-dire de la manière dont tu regardes Dieu, tu l'honores. Tu l'honores parce que tu le respectes. Tu l'honores parce que quand il te dit va à gauche, tu vas à gauche, va à droite, tu vas à droite. Tu l'honores parce que tu n'as pas peur de dire son nom. Quand tu es en public, tu l'honores. C'est très bien. Mais Dieu te dit, il y a aussi une manière d'honorer pour laquelle on ajoute maintenant de la matière. Alléluia. Un fils qui respecte son papa, qui est obéissant, quand son papa dit à gauche, il va à gauche. Sa maman dit à droite, il va à droite. Mais qui travaille, qui a des ressources et qui ne les apporte jamais à ses parents, n'est pas vraiment en train de les honorer. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Ah, c'est très important. Amen. Honore ton père avec tes biens. Galates chapitre 6, verset 6 dit ceci. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alléluia. Regardez, ce passage où on dit ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Il est dit dans le contexte général. Mais dans ce texte-ci de Galates 6, il est dit par rapport à le fait que je considère que dans mes biens, celui qui m'enseigne, par qui je suis nourri de la parole, je lui donne une part. Amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, mon thème, je parle par rapport à Dieu le Père. Alléluia. Dieu nous enseigne. Sa parole nous enseigne. La Bible nous parle. Par la parole, nous sommes enseignés. Dieu dit, tout ce qui est bien dans ta vie, tout ce qui arrive de bien dans ta vie, le fait que ce soit par Dieu que tu aies reçu la vie, qui te donne des conseils, tous les biens que Dieu mettra dans ta vie, il doit en faire partie. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est très important. Amen. D'abord, ça c'est le premier principe, honorer avec ses biens. La septième clé avec laquelle on va terminer, là maintenant, ça part de la deuxième partie du verset, la notion qu'il appelle les prémices. Et c'est là que je trouve l'honneur sacrificiel. C'est ce qui va te faire basculer maintenant pour commencer à entrer maintenant dans la dimension de l'épouse et qui va consolider vraiment l'alliance de fils. Amen, amen, amen. Quelqu'un donne un bon amen. En Marc chapitre 7, à partir du verset 7, il est dit, c'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, verset 10, car Moïse a dit, on lit ensemble cette partie, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition. Notez bien la notion, annulant ainsi la parole de Dieu. Par votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Alléluia. Amen. Alors vous voyez ici, Jésus dit que les effets de la parole de Dieu sont annulés dans la vie de certaines personnes. On n'a pas dit qu'ils ne donnent pas des biens à leurs parents. Ils donnent des biens à leurs parents, mais l'interprétation qu'ils en font, c'est ce qu'il dit. Il dit, vous leur dites, quand ils donnent l'argent à leurs parents, ils n'ont qu'à dire que c'est corban, qui est une expression donc hébraïque, qui dit que c'est à faire, c'est pour Dieu, je l'ai fait.
Et Jésus dit, vous ne le laissez plus rien faire pour son père et pour sa mère. Pourquoi vous lui dites que l'argent qu'il a donné à son papa et sa maman en tant que fils là, c'est une offrande à Dieu? Ce n'est pas une offrande à Dieu. Quand tu as un père là, tu dois lui donner pour lui-même, pas à cause de Dieu. C'est de ça qu'il est en train de parler. Ce n'est pas à cause de Dieu. C'est parce que il est sorti, tu es sorti de lui. Ce n'est pas à cause de Dieu. C'est une marque d'honneur qui est très importante. Et regardez ça, Jésus a dit, il est en train de dire aux Juifs, il dit, vous annulez la parole de Dieu. Pourquoi? Tous les effets de la parole de Dieu peuvent être annulés. Pourquoi? Pour un problème d'honneur. Vis-à-vis du Père, la notion du Père, l'honneur au Père. Frère, ne plaisante pas avec cela. Alléluia. 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 Alors je reviens d'abord, qu'est-ce que ça finit sur la notion de honneur avec tes biens. Vous savez, il y a des manières de donner l'argent à quelqu'un sans honneur. Même tes parents biologiques, la manière dont tu vas et puis tu payes l'eau de ta maman, tu payes l'électricité là. Est-ce que je ne sais pas, ce qu'il est en train de dire, honore Dieu avec tes biens, c'est-à-dire la manière dont tu apportes les biens, ça doit être honorable. Le texte ne dit pas donne l'argent à tes parents. Non. Le texte ne dit pas paye un loyer, paye le loyer de tes parents. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Il dit il faut honorer tes parents avec tes biens. Il faut les honorer, pas leur donner. Ça veut dire c'est dans la manière même dont tu donnes, l'esprit avec lequel tu donnes. Quand tu es en train de dire à ta maman, ah, mais tu sais, la vieille toi aussi, j'ai déjà payé l'eau, j'ai déjà payé l'électricité, j'ai déjà payé. Tu ne l'as pas honoré. Là, tu es en train de faire un devoir d'enfant. Tu ne veux pas laisser ta maman dans la galère. C'est la raison pour laquelle tu es en train d'agir. Ça ne produit rien de bon dans ta vie. Honorer les parents avec les biens, ce n'est pas remettre l'argent. Ce n'est pas remettre l'argent. Ce n'est pas forcément lui acheter une voiture. Tout se trouve dans la manière dont tu le fais. Tu le fais à cause du respect. C'est ça que je suis en train de parler. Il dit, vous là, vous dites aux gens, faites attention à la manière dont ils remettent des dons à leurs parents. Faites attention. Vous pouvez vous annuler. Parce que vous avez pris certaines habitudes, vos traditions. Il dit, vous annulez les effets de la parole de Dieu. Il y a des gens qui vont aider leurs parents au village. C'est-à-dire qu'ils croient qu'eux, ils sont en train de dépanner. Tu es en train de dépanner ta maman. Tu n'es pas en train de la dépanner. Tu es en train de te sauver toi-même. Tu es en train de dépanner. Là, vraiment, elle a mangé comme ceci, elle a mangé. Il faut les honorer. Alléluia. Alléluia. C'est pas dit que bon, si on te demande au-delà de tes moyens, tu vas. Non, c'est l'attitude. Tu vois. Et une fille, même quand tu arrives devant ta maman, puis tu lui donnes une enveloppe, tu lui fais beaucoup de respect. Tu ne vas pas choisir une enveloppe fatiguée, déchirée là, mets ça dans sa main, et puis, sans respect de la personne, tu prends un truc, tu ramasses tous tes vieux billets, et puis tu jettes ça comme ça. La vieille. Puis tu mets ça dans sa main. Et puis quand les gens viennent parler, maman, il faut lui demander. Hein? La dernière fois, là, qui a payé ça? On dit c'est toi. Qui a fait ça? C'est moi. Qui a fait ça? Et puis Dieu regarde et puis dit tu ne l'as pas honoré. J'ai dit mais comment? J'ai dit qui t'a dit que je t'ai dit de donner l'argent à tes parents? J'ai dit il faut les honorer avec tes biens. Il faut leur donner l'honneur au travers de tes biens. C'est-à-dire respecte-les quand tu donnes. Honore-les quand tu donnes. Si même tu peux donner à tes parents, mais tu peux te mettre à genoux, papa, maman, tenez. Il faut le faire. C'est un privilège pour toi. C'est une bénédiction pour ta vie. Ça veut dire quoi? Moi, je suis en train de parler de Dieu le Père. Alléluia. Il faut faire très attention de la manière dont tu fais tes offrandes. Il faut faire très attention. Il y a des offrandes qui énervent Dieu. Ça veut dire, si tu n'avais pas fait, je n'aurais pas eu par là. Mais là, est-ce que vous savez que Caïn n'avait aucun problème jusqu'à ce qu'il fasse une offrande? On n'a jamais dit que Caïn était un faux type. On n'a jamais dit que Caïn a créé un problème. Un matin, Caïn se lève, il fait son offrande. Genèse 4. Il fait son offrande. Dieu dit, ce jour-là, il n'a pas aimé Caïn. Ça veut dire que leur parole va commencer là en même temps. Et puis il n'a pas apprécié son offrande. Ça veut dire que Dieu n'était pas en palabre avec toi jusqu'au jour où tu as fait ton offrande. L'offrande révèle la qualité de l'honneur. Ça révèle la qualité du respect. Donc, tant que Caïn ne s'était pas manifesté, Dieu ne savait pas. La Bible dit que quand Caïn a apporté son offrande, Dieu dit, il n'a pas aimé l'offrande et il n'a pas aimé Caïn. Il ne parle pas de l'offrande seulement. La Bible dit, Dieu n'a pas apprécié l'offrande
Et Abel de son côté en fit des premiers-nés. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Donc il y a deux choses qui n'ont pas été agréables à Dieu. La personne de Caïn. Or, est-ce que c'est le jour de l'offrande que quelqu'un a un mauvais cœur? Mais l'offrande a révélé à Dieu que son cœur n'était pas bien. La manière dont vous offrez permet à Dieu de vous classer. Permet à Dieu de vous classer. Dieu regarde. Jésus s'est déplacé expressément pour s'arrêter devant un panier pour regarder la façon dont chacun était en train de donner. Et suite à l'offrande, il les a classés dans l'église. Il dit ceci: vous là, vous valez rien. Voici la meilleure personne. Dieu classe les chrétiens en fonction de ce qu'ils mettent dans les paniers d'offrande et de la façon dont ils servent Dieu. Vous pouvez disqualifier votre personne par la manière dont vous l'honorez. Faites très attention à ce que vous apportez avec vos biens. Honore l'Éternel avec tes biens. Pas apporte tes biens, mais il faut l'honorer avec tes biens. Alléluia. Amen. Il faut faire attention. Même l'enveloppe même où tu vas mettre. Fais attention. Donc, fais ce qu'il y a de meilleur pour toi. Fais. Et c'est ça quand vous continuez. Dieu dit, si je suis père, Malachie 1,6 là, quand vous continuez là. Il dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Et puis il dit, mais les pharisiens disent, les juifs répondent, mais en quoi? Les sacrificateurs disent, en quoi t'avons-nous manqué de respect? Il dit, quand vous amenez des bêtes aveugles, là, c'est du respect ça. Quand vous amenez des animaux boiteux, c'est du respect. Vous regardez donc, ce n'est pas qu'ils n'ont pas apporté des offrandes, frère. C'est que Dieu sentait que dans leur bien était boiteux, leur bien était sale, leur bien manquait d'honneur, manquait de respect. Il dit, mais si tu veux rencontrer le roi ou le gouverneur, est-ce que tu peux lui offrir un mouton qui est handicapé? Parce que vous êtes là, vous dites que non, Dieu de toute façon il ne mange pas la viande, donc sacrifions seulement. On dit frère, on dit l'aveugle amener. Non, ça manque de révérence, ça manque de respect. C'est une manière de se débarrasser, de poser un acte religieux. Juste dimanche, il faut faire l'offrande, puis tu fais ton offrande, tu mets l'argent dans le panier. Vous êtes plusieurs à donner des millions dans l'église. Il y a certains, leur alliance de bénédiction commence à fonctionner. Il y en a d'autres, à partir de maintenant, ils font palabre avec Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Tu es fils de Dieu. Alors sache que Dieu attend de toi l'honneur. Et l'honneur que tu dois lui donner, c'est dans le respect avec lequel. Vous savez, tout service dans l'église, c'est de l'honneur. Tout service, c'est une offrande. Tout service. Tu chantes, c'est une offrande. Tu prêches, c'est une offrande. Tu es derrière la tête, c'est une offrande. Il faut faire attention à la manière dont tu fais. Il faut faire attention à la façon dont tu fais. Pourquoi c'est une offrande? Parce que tu donnes de ton temps, parce que tu prends, parce que tu aurais pu, parce que tu ne reçois rien en retour. Tu viens le faire à Dieu. Mais quand tu viens le faire, il ne t'a rien demandé. Mais quand tu es venu, il faut bien venir. Caïn est venu, mais n'est pas bienvenu. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Ce n'est même pas, Caïn n'a pas imité Abel. Caïn est le premier à faire l'offrande. Mais quand il est venu, il y a des gars qui viennent servir, on les a forcés. Ils ne sont pas dans la joie de venir au service du service de Dieu. On dit, aujourd'hui, tu chantes. Chantez, fais-toi partir à la maison. Puis après, tu arrives à la maison devant ton film préféré. Yes, tu es trop content. Tu dis, ah bon, c'est devant la télévision, tu es content. Maintenant, quand tu arrives à l'église, tu fais ton visage. Tu n'es pas joyeux de me. Je ne veux pas ton offrande. Toi-même, tu es disqualifié. Quand c'est des affaires qui te connaissent, qui te concernent, tu as du zèle, de l'excellence. Mais quand c'est pour Dieu, tu ne traînes les pas, tu ne donnes pas le meilleur. Quand il s'agit d'un dossier où on va te payer, c'est là toute ton intelligence et ton génie sont en œuvre. Toute ton intelligence. Parce qu'on va te payer à la fin du contrat. Amen. Tu n'apportes pas. Tu n'es pas honoré par ton bien. Alléluia. Et le 7e élément qui va nous faire basculer dans l'alliance de l'épouse, c'est la notion qui est écrite: honore l'Éternel avec tes biens. Et puis il y a une manière de l'honorer aussi avec tes prémices. C'est l'adoration avec les prémices là qui vient sceller l'alliance. Ouais. Ce n'est pas simplement les biens, mais c'est les prémices. Les prémices. C'est dans cette qualité que vous voyez l'offrande de Abraham, pour laquelle Dieu s'est levé quand il a amené les prémices de ses enfants. Il a amené le premier-né. Amen. Et qu'il a déposé. C'est cette offrande-là qui a amené Abel dans une autre dimension. Et qui a fait que le sang d'Abel est puissant. Jusqu'à aujourd'hui, le sang d'Abel parle. Ouais. C'est cet acte-là. C'est cet élément-là. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, des fils qui honorent le Père avec leurs biens. Mais ils ne s'arrêtent pas aux biens.
ils ont compris la notion même de prémisse, de premier-né, de premier, que Abraham avait saisi, entre dans cette dimension. Amen. Alors quand je touche le numéro 7, ça me permet d'entrer dans pratiquement les dernières clés et de pouvoir entrer maintenant dans l'alliance de l'épouse. Tu es fils de Dieu parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Mais allons-nous l'honorer comme il se faut, comme il se doit. Si je suis Père de notre Père qui est dans le ciel, où est l'honneur? Où est l'honneur qui m'est dû? Où ça y est? Je cherche ça. Si je suis votre papa, si vous m'appelez Père, quel type de respect me donnez-vous? Quel est l'honneur qui m'est dû? Quel type d'honneur? C'était 7 points qui honorent un Père. Que Dieu vous bénisse abondamment.